nouveau projet. Nouveau projet. Voilà, bon, les interfaces graphiques en Visual Basic, c'est en .NET, on a en fait deux méthodes. Il y a ce qu'on appelle application Windows Form, mais aussi il y a ce qu'on appelle la nouveauté, ce qu'on appelle application WPF. La différence c'est quoi? C'est qu'ici, toutes les classes en fait, on instancie des classes, alors qu'ici on n'instancie pratiquement pas de classes, on utilise en fait ce qu'on appelle des fichiers XML, exactement comme des HTML en fait. Seulement c'est des balises prédéfinies. On va d'abord explorer ça, Windows Form, après on va toucher après WPF. Allons-y d'abord au niveau de Windows Form. On va l'appeler Form 1, TP underscore Form 1. TP underscore Form 1. Voilà. Dès que nous créons, vous avez vu ceci, c'est une petite fenêtre. Exactement comme ça. Ceci aussi est une fenêtre. Ça. Voilà. Le case de l'interface maintenant, c'est ça. Je peux ne rien faire. Hein. J'écris juste ce démarrer pour voir ce que je veux. Voici le résultat. Okay. Maintenant, c'est à nous de voir maintenant ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Est-ce qu'on veut créer un petit formulaire, ou bien on veut afficher des données, ou bien on peut tracer des diagrammes, ou bien on va envoyer des mails, etc. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre à l'intérieur de cette interface graphique. On va créer juste un petit formulaire, puis on arrête. Allons-y. D'abord, regardez très bien, je vous explique d'abord l'environnement avant de commencer. L'environnement est hyper simple. Surtout, il y a cette zone qui est hyper importante en fait. Voilà, cette zone qui est là. À chaque fois que vous sélectionnez un composant ici, automatiquement, vous venez au niveau des propriétés pour changer des éléments. Si vous voulez aussi ajouter des composants au niveau de l'interface graphique, il y a une zone réservée. Pour cela, il est là. Boîte à outils. Voilà. La boîte à outils est là. Ici, tous les composants, on a tout. C'est-à-dire les pointers, les backgrounds, la partie base de données, c'est-à-dire des data sources, la partie des boutons, les checkbox, les combo box, etc. C'est-à-dire les problèmes qu'on vient d'écrire en HTML, tout est disponible ici. Tout. Voilà. Ça qu'on appelle tous les composants. Maintenant, les composants sont regroupés en catégories. Il y a ce qu'on appelle les contrôles communs, qui sont là, en général, qui sont toujours visibles au niveau des interfaces. Il y a ce qu'on appelle les conteneurs, comme madame les panels, etc., ou bien les group box, qui permettent de contenir d'autres éléments simples. Il y a ce qu'on appelle aussi les menus, pour créer en fait un menu. Ça, c'est un menu. Voilà. Pour créer ces menus qui sont là, c'est-à-dire ceci, voilà. Pour les créer, voici la partie qui cherche ça. Il y a ce qu'on appelle le menu item, c'est l'élément de menu. Il y a également ce qu'on appelle les menus simples. Voilà. Menu strip, sous-menu, etc. Il y a aussi la partie données. Surtout avec les data grid view qui permettent tout simplement d'afficher des données au niveau de l'interface. Il y a aussi les datasets qui permettent de gérer le mode déconnecté, et ainsi que d'autres composants supplémentaires. Voilà. Allez-y au niveau de composants, tous les composants. D'abord, ça est là en bas, ici. Cliquez d'abord tout à fait en bas ici, il y a boîte à outils. Si vous ne voyez pas la boîte à outils, allez-y au niveau de l'affichage. Ou bien voici au niveau de l'affichage, il y a boîte à outils quelque part. Voilà, il est là. Oui, Toolbox, pour ceux qui ont en fait Toolbox, oui. Pour ceux qui ont la version anglaise. Toolbox, ça y est en bas. Vous allez le voir là-bas. Ceux qui ont la version anglaise. Toolbox. Pour français, maintenant, c'est boîte à outils. Donc, c'est bon. C'est pas visible. Ok, on avance. On va juste créer en fait ici un group box. Un group box. Recherchez group box et vous le déposez. Recherchez un group box et vous déposez le group box.
C'est ici au niveau de tous les composants. All components. Tous les window forms. Recherchez group box et vous déposez le group box. Ça y est, c'est fait. Recherchez un bouton, button, et vous le déposez en bas du group box, tout à fait en bas. Button ici, et vous le déposez en bas du group box. À l'intérieur aussi. Button, oui. Il faut le déposer. Prenez les vous glissez, vous déposez. On fait quoi? Qu'est-ce qu'il faisait quoi? Tu cliques ici. Ça y est, c'est bon. On va changer maintenant le titre du group box. Sélectionnez le group box. Si c'est sélectionné, vous devez voir en fait ceci. Si le group box est sélectionné, vous devez voir ceci. C'est fait. Allez-y maintenant ici, là. Au niveau de propriété. Vous avez vu ceci texte. Texte c'est écrit quoi? Group box 1. On l'enlève pour mettre ici peut-être juste un élément formulaire. Formulaire de gestion des employés. Au niveau de texte, sélectionnez le group box. Vous allez au niveau de la partie propriété et modifier le texte en mettant là-bas formulaire de gestion des employés. C'est OK? C'est bon. Voilà. Puis on peut maintenant changer un peu le background de ce group box. Ça c'est le background image ou bien le back color. Changez le background ici avec au niveau de back color du group box. Ok, c'est bon? Sélectionnez le bouton et vous modifiez aussi le texte de ce bouton. Button, le texte, on va mettre quoi ici? Peut-être valider. Si vous lancez, voici maintenant l'interface que vous avez.